Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Pathfinder Wrath of the Righteous cette fois. Première vidéo sur ce jeu, j'espère que vous allez bien, c'est GoText. On va commencer directement par s'expliquer sur ce nouveau projet dont je vous en avais parlé lorsque je faisais les vidéos sur Kingmaker. Ce nouveau projet consistera tout simplement à une histoire principale, non un inévitable Excess ou un autre DLC de ce genre. Eh bien une pure histoire principale que nous testerons donc avec seulement deux personnages que je choisirai, que je créerai moi-même. Comme vous le savez dans Kingmaker, au fur et à mesure de l'aventure, on commence à rencontrer de nombreuses personnes comme Anorel à 8 yeux, et cette personne donc nous permet de créer nos propres mercenaires, donc nos propres compagnons. Dans Wrath of the Righteous, c'est exactement la même chose. Au fur et à mesure de l'aventure, on va rencontrer cette personne à peu près dès le début du jeu, comme dans Kingmaker. Et donc, je vais demander à créer un mercenaire qui m'accompagnera. Pourquoi donc? Parce que les classes que je vais choisir, il n'y aura pas de compagnon animal. Sachant que dans Kingmaker, avec Florian, je vais décider que ce soit un prêtre de Gauzeret, donc avec le domaine de la faune. Puisque là, nous n'aurons pas cette chance, puisque je n'avais pas envie de refaire un prêtre, donc ça sera un petit peu trop répétitif, je vais en faire une classe qui aura toutes les compétences nécessaires contre les démons, toutes les compétences nécessaires contre toute créature chaotique et mauvaise, et un personnage qui n'aura pas véritablement beaucoup de magie, mais sera seulement limité au sort de niveau 4. Je sais pas si vous avez deviné, dans tous les cas vous allez le voir très prochainement. J'ai décidé pour cette campagne que ce nouveau projet donc n'ait pas de niveau mythique dès le début. J'ai décidé que il était temps en fait de gagner un petit peu petit à petit, avec quand même l'histoire du jeu qui se déroule petit à petit. Ce que j'entends par là, c'est que les personnages, les compagnons ainsi que nous-mêmes recevront les niveaux mythiques avec les événements qui se passent dans la campagne. Voilà. Je n'ai pas envie de trafiquer les niveaux mythiques. Je les trafiquerai si par hasard il y aurait véritablement une véritable raison ou un pouvoir que j'aurais besoin, ou parce que ce serait beaucoup trop compliqué à deux, mais normalement il ne devrait rien y faire. Donc je vous le dis déjà, dès le début, notre personnage sera de niveau 40 et notre compagnon sera de niveau 30. Voilà. Parce que le second compagnon, du coup, ça va remplacer le mastodonte de Florian Kingmaker. Je vous invite à regarder les vidéos de Pathfinder Kingmaker pour ceux qui ne les ont pas regardées. Et je vous invite aussi à continuer cette vidéo en likant et en vous abonnant sur la chaîne GoText. Quoi qu'il en soit, nous allons donc commencer un peu plus sérieusement. Donc, pour récapituler, pour faire un peu une sorte de bilan de ce qu'on va faire, on va créer un personnage qui sera niveau 40, qui aura des niveaux de paladin, de chevalier infernal et de guerrier. Il sera accompagné d'un mercenaire que je créerai moi-même, qui aura des niveaux de paladin aussi et de chevalier infernal. Il n'aura donc pas les 10 niveaux de guerrier, et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces deux classes précisément paladin et chevalier infernal, quel serait le combo évident ou surprenant que nous pourrons rencontrer, et surtout pourquoi et surtout quelle classe mythique je vais choisir, mais ça vous le découvrirez à la suite de l'aventure. Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans Pathfinder Wrath of the Righteous, il y a une fin secrète, et cette fin secrète, nous allons la faire ensemble. Alors c'est parti, on va créer le personnage principal, donc je vous rappelle qu'on est en difficulté injuste, c'est pas pour rien qu'on triche, et qu'on est tout seul. La difficulté principale donc de cette campagne sera que nous serons en difficulté injuste, que nous serons seulement 2 personnes, mais nous serons quand même super forts. Je vais laisser comme ça pour avoir quand même les succès. Pour ce qui est de la difficulté, alors histoire c'est quoi? Ah voilà, croisement automatique 100. Ah non, annulé. Voilà. Et la difficulté, ça je vais mettre... Oh,
Est-ce qu'on mettrait standard? Non, on va pas s'embêter. Je vais quand même juste mettre facile pour... Non, on avait mis sans effort, donc Kingmaker, on va laisser histoire. On s'en fiche du succès, c'est pas important. Important. Impact du Klama, oui, donc ça on laisse tout. Suppression des effets de contrôle après le combat. Ah, ok, d'accord. D'accord. Allez, on met suivant. Ces personnages... personnages sur mesure. Et je vais faire un Auréal. Alors, j'ai déjà donc réfléchi un petit peu comment je vais créer la classe, comment je vais faire la race pour pas qu'on passe 150 ans non plus dans les vidéos pour la création du personnage. Donc je vous invite à bien regarder tout. J'ai pas tout expliqué non plus, hein. Si quand même, mais j'ai pas prendre vraiment mon temps pour expliquer vraiment chacune des étapes. Ça va être rapide, mais je pense que ça prendra bien 30 minutes au total. Même peut-être plus, hein, puisque 40 niveaux, c'est pas facile. Alors, donc, ce qu'on va commencer déjà à faire, c'est le paladin. Alors, pour le paladin, tout simplement parce que il faut être loyal bon, et il faut avoir le minimum de niveau de paladin pour on va dire le début de la campagne. Ce que dans tout cas ça changera rien parce que j'aurai déjà tous les niveaux bien sûr. Mais bon, c'est pour faire de base, on va dire. C'est juste parce que je veux faire un paladin. Pourquoi un paladin plus précisément aussi dans le jeu actuellement, hein. Là je parlais surtout pourquoi un paladin. Pourquoi pas une autre classe? Pourquoi un chevalier infernal? Je vous dis tout maintenant. Alors, le paladin déjà, il sera déjà... il aura déjà le maniement des armes de guerre et le port des armures lourdes. Ce qui va beaucoup nous intéresser car si vous vous en souvenez bien, dans Pathfinder Kingmaker, dans ma campagne avec Florian, j'avais choisi de porter une armure lourde parce que les harnois en mitral plus 5 sont les meilleures armures du jeu. Une armure intermédiaire, prenons l'exemple de la cuirasse, même si elle est en mitral. La cuirasse plus 5, donc c'est 6 plus 5, donc elle est à 11. Et si elle est en mitral, c'est plus 5 de dextérité maximale. En classe d'armure, bien sûr. Donc ce qui veut dire qu'on est à 6 de base, plus 5 car elle est magique, et plus 5 avec la dextérité. Autrement dit, nous sommes à 6, 11 et 16. Avec le harnois, il est à 9, plus 5 quand il est magique, il est à 14, et plus 3 avec la dextérité, nous sommes à 17, donc nous avons quand même le point de classe d'armure supplémentaire. Donc bon, c'est certes un point de classe d'armure, mais souvent les armures lourdes ont plus de capacité, plus de facilité à avoir, plus de compétences, et puis dès le début, c'est mieux d'avoir une armure lourde surtout. Et puis surtout qu'une armure lourde c'est meilleur pour ce personnage, puisque mon Auréal ne va pas avoir de dextérité en particulier. Donc nous allons simplement faire un paladin standard. Pour bénéficier des châtiments du mal, on va pas prendre l'hospitalier. Donc le paladin va nous aider, car les châtiments du mal c'est contre tous les démons, hein. Tous les démons sont mauvais, donc ça va nous aider. Nous allons avoir l'imposition des mains pour la guérison justement. Donc, non pas que si j'ai pas choisi de prêtre, il fallait bien que je choisisse il fallait bien que je choisisse une classe qui me régénère, qui me soigne. Donc le paladin était un excellent exemple. Très bon combattant, avec quand même quelques petits sorts. Nous n'aurons donc pas les guérisons suprêmes et tout le reste, malheureusement. Mais bon, ce n'est pas très grave, puisque nous aurons des sorts inférieurs, c'est vrai. Et nous aurons beaucoup moins de sorts de soutien, mais c'est pas grave. Nous aurons la canalisation d'énergie positive, nous aurons donc l'immunité au sort et pouvoir magique de charme, la marque de la justice pour bénéficier de notre second compagnon. Après, je sais pas si le mercenaire en vérité on le fait vraiment en paladin chevalier infernal, je sais pas du tout. Donc là, ce sera pas pour tout de suite, puisque ce sera un peu dans le temps où on le remarquera, enfin où on le découvrira, l'homme qui permet de recruter des mercenaires. Et tout plein de bonus encore, les grâces qui vont permettre de disparaître la fatigue, l'épuisement, la paralysie, etc. Donc vous savez bien, nous avons la grâce divine qui nous permet d'avoir un bonus à tous les jets de sauvegarde égal à son bonus de
charisme, donc si j'ai plus 10, bah, j'ai plus 10 à toucher de sauvegarde, donc ça c'est parfait. L'immunité contre toutes les maladies, magiques ou surnaturelles, putréfaction de la momie comprise, et le pacte divin où là nous prendrons le lien d'arme divin et non le compagnon animal. Donc on va choisir un Oréade. Et on va prendre le plus 2 à la force et au charisme. Alors là du coup c'est plus de la constitution à la sagesse et moins 2 à la dextérité. Nous n'avons pas besoin de sagesse, hein. Paladin c'est du charisme. L'Oréade de cristal, plus 2 à la force et au charisme, on en a besoin. La force aussi, la sagesse on en a pas besoin donc c'est bon. Et un Oréade standard, c'est plus 2 à la force et à la sagesse. Donc bon, et moins 2 au charisme, donc là c'est vraiment pire. Donc on aura besoin de l'Oréade de cristal. La petite couleur d'encens une fois par jour. Nous aurons besoin en choix d'origine. J'y ai réfléchi, on va prendre le vagabond du Katir. Plus de jet de sauvegarde contre la fatigue et l'épuisement. Alors vous allez me dire, ouais mais tu viens de le dire juste avant qu'on aura les grâces qui vont nous permettre d'enlever la fatigue et l'épuisement. En effet, sauf que on va pas pouvoir utiliser tout le temps les grâces. Et puis ça dure pas longtemps. Ça va enlever la fatigue et l'épuisement, mais pour une durée assez limitée. Après j'ai un petit peu regardé le reste, mais bon, pour un Oréade, le vagabond, ça peut être bien. Je vais pas prendre un alchimiste ou un aventurier des royaumes fluviaux. J'ai aussi regardé les bonus. Après j'ai décidé qu'il est quand même provincial, hein. Il n'est pas déjà dans un temple, ou c'est pas un gamin des rues, voilà. J'ai décidé de prendre ça. Voilà. Et puis surtout on a perception et connaissance nature, ce qui peut être pas mal. Alors dans les points, on va mettre 18 de force et on va mettre 18 de charisme. Et pour les 5 derniers points, on va les mettre en constitution. Alors pourquoi en force full comme ça? Déjà qu'on a le plus 2 tout simplement en bonus de race, donc on va intensifier. Mais il faut pas oublier que la force va nous permettre d'avoir de nombreux bonus. Et ces bonus vont nous permettre de faire beaucoup plus de dégâts, porter beaucoup plus, sachant que nous n'avons pas un compagnon animal qui a full force, donc il faudra faire attention au port, à l'encombrement. La dextérité on en aura pas besoin parce qu'on sera en armure lourde, et avec les dernières mises à jour de Wrath of the Righteous, on n'aura pas besoin de dextérité pour la classe d'armure avec l'armure. La constitution pour avoir quand même le minimum de points de vie. L'intelligence on s'en fiche, on n'en a pas réellement besoin. La sagesse non plus on n'en a pas besoin, et le charisme on en a beaucoup besoin pour le paladin et aussi pour le chevalier infernal, pour le châtiment du chaos et du mal. En compétence on va prendre éloquence et perception, c'est le truc de base, hein, voilà. En arme de prédilection on va choisir l'épée longue. Pourquoi l'épée longue? Parce que c'est une arme qu'on rencontre assez rapidement dès le début du jeu, des armes assez puissantes en tant qu'épée longue, et elles vont nous permettre donc de faire très mal aux ennemis. On prend des Yomedae parce qu'elle est en épée longue, et puis c'est surtout ça aussi que je voulais faire, hein. Bon, ça va bien avec l'arme de prédilection. Alors pourquoi j'ai pris Yomedae? Parce que Yomedae c'est la seule loyale bonne, voilà, clairement, enfin la seule, non, il y a Torag, il y a Erastil, mais Shelyn elle est neutre bonne, Sarendrae aussi, Irori lui est loyal neutre, et Abadar est loyal neutre aussi. Alors Erastil et Torag ne correspondent pas vraiment à la guerre, hein. Torag c'est la création, hein, c'est l'honneur, c'est vraiment l'artisanat, justement la protection, tout ça, que Erastil lui c'est plutôt l'agriculture, justement le bien de la communauté, la chasse, etc. Yomedae c'est plutôt justement la valeur, la justice, la bravoure, donc c'est beaucoup mieux contre des démons, voilà. Et surtout le bonus en tant que paladin d'Yomedae, ça va nous rapporter énormément de bonus. Pour ce qui est de du physique, alors donc j'avais déjà décidé comment serait le personnage, hein, voilà, moi on s'attarde pas trop sur ça. Donc j'avais décidé comme ça, visage 1 sur 4, cicatrice 1, couleur des yeux j'avais choisi 5,
Coiffure, j'avais choisi 3. Pilosité faciale, j'avais choisi 1. Couleur pilosité, j'avais choisi 5. Peinture 1. Tatouage 1. Aucun. Couleur des vêtements, 53 pour la première. Et 11 pour la seconde. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est assez simple. Je voulais quand même faire une sorte de peau humaine quand même, hein, même si c'est Auréade, c'est de l'élément, c'est l'élément de terre, pardon. Donc bon, mais au moins je voulais quand même quelque chose qui ressemble assez à un humain. Et vous allez vite découvrir pourquoi ses cheveux d'une couleur assez bleu brillant comme ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça correspond, pardon, oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ça correspond bien, en tout cas, à ce que j'ai préparé, à ce que je veux faire. Oui, donc le portrait, hein, j'ai pas envie de faire un portrait personnalisé, hein, je reprends. Et on va prendre sage, parce que le but de ce personnage sera quand même d'être un homme sage, un homme respectueux, qui respecte les lois, qui est bon, qui, justement, est naturel et découvre le monde autour de lui, dans sa grande splendeur et ses magnifiques paysages et cette beauté de la nature. Nous sommes un Auréade, il ne faut pas l'oublier. Le prénom, j'ai choisi Jura. Alors, non, pas Jura comme le Jura à la montagne, même si en effet j'avais un peu pensé. Non, Jura parce que c'est un prénom tout simplement que j'ai un peu soi-disant inventé, il faut le dire. Jura en effet avec le rapport aussi un peu de la montagne parce que c'est de la roche, nous sommes un Auréade, donc nous sommes de la roche. Et Jura, c'est un mélange comme ça, pour trouver un autre prénom, voilà. Alors il y a beaucoup de personnes qui pourraient très bien me dire pourquoi tu mets pas Gotex, hein, ton titre, ton nom justement, hein. Tout simplement parce que je me suis dit que je voulais faire un peu différemment comme j'ai fait dans Kingmaker, ça change. Et j'ai choisi le premier Arodus qui est Taroden, en fait moi c'est ce que je pense. Et le premier parce que j'ai fait quelques petits calculs, voilà. J'ai fait en fait 1, 2, 3, 4 lettres fois 8 et 4 fois 8, ça fait 32. Et 32 c'est le 32e jour, vous l'avez compris puisque... le 8e du mois c'est 31, et bien alors le 32e ce sera le premier, voilà. Tout simplement, donc voilà. 18 minutes pour faire la création du premier niveau. Somebody! We got a wounded fighter. Can we get a healer over here? My, would you look at this? But why would you drag a wounded fighter into the middle of the festival square? Couldn't he be carted off somewhere else, like, oh, I don't know, an infirmary? Or an accommodating ditch? Make room, everyone! Step back! Now, what's the matter? What happened to him? Demons, Prelate. We found him barely alive outside the walls of Canabris. The walls, you say? Enemy doesn't usually stray so close to the city. Must fortify the defenses. And you, hold fast. Don't die. We'll see you right. We'll get you patched up now. But first, you there, guard. Take his weapons. Bearing arms is not permitted during the festival. Wounded or not, everyone must abide by the rules. He can get his things back after the festival. Oh, Inheritor, leader of our troops,
The sharpened edge of our blades and the unyielding strength of our armor. Iomedae, I beseech you, grant your mercy. Heal his wounds. Il en faut plus pour me battre. Hear, hear. That's the Crusader spirit. My powers are not enough here. Someone call for Terendelev. You then. Yes, you. Stop dithering and gawping and make yourself useful. Go and get Terendelev. Prelate, surely there is somebody else here better suited to running errands. I'll get her! Terendelev! Has anyone seen Terendelev? Be quick about it before it's too late. Now, who are you? I don't remember seeing you before, and I have an excellent memory for faces. Alors, nous ne sommes pas un croisé, même si nous sommes un paladin, nous ne sommes pas un croisé. Je m'en souviens pas. Mon neveu. Allez, je m'appelle Jura. That's the first I've heard of that name. Who are you then? What's your business in the city? My dear prelate, please, for the sake of the festivities, stop interrogating this poor man. He has been through enough already. Go on. I'll take care of him. All right, as you wish. You are our protector, and a dragon at that. So I shall defer to your wisdom. But be on your guard. I've been informed he was wounded near Canabris. That means the demons are prowling just outside the walls, and the city is crawling with their spies. Others may be able to relax on this holiday, but not you or I. Not the defenders of this city. Pry loose the grudging grip of pain. Cast off the veil of suffering flesh. Let light and life go forth in triumph to repel the skulking shade of death. There. Merci de I votre accept aide. your thanks, but my work is not yet done. Qui êtes-vous? My name is Terendelev. I am the protector of the city. Vous êtes vraiment un dragon? You don't believe me? Perhaps I should retake my true form and engulf this square with my ice breath to win your trust. Pay no mind to my current guise. I appear this way when I walk among the people. I would hamper the festivities if I tried to attend in my true form. Que m'est-il I arrivé? do not know yet, and that troubles me. I am not entirely sure what the demons did to you. This wound is no ordinary injury, and it was inflicted by no ordinary weapon. I have rid you of your pain and restored your strength, but only time will allow you to heal fully. Certainly, but be careful. I have managed to get you back on your feet, but I have not healed you fully. Alas, sooner or later, your pain will return. But do not be discouraged. You will recover, I promise you that. Tomorrow, come to the cathedral and say that you are expected by Terendelev, protector of Canabris. We will find a way to help you. But for now, put this out of your mind and enjoy the festival. They are all too rare in this time of war, and merriment is one of the best medicines. Alors, si vous permettez, j'ai diminué le son parce que je suis en train de mourir. Bon, bah, on en a appris quand même pas mal. On en a appris pas mal. Donc nous sommes en pleine guerre de croisée contre les démons apparemment. Terendelev est la protectrice de Kenabres. Kenabres est une grande ville. Nous sommes actuellement dans un festival, d'accord.
Les graphiques sont magnifiques comparé à Kingmaker, faut le dire. Nous avons donc été blessés apparemment aux portes, nous avons été ramenés par des gardes. D'accord. Bon. Alors. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions les niveaux directement maintenant ensemble pour que vous sachiez. Dans Kingmaker, je les avais directement fait. Sauf que là, on va les faire ensemble pour vous expliquer un petit peu comme ça. Voilà. Donc, on se retrouve très prochainement. Enfin, très prochainement, en vérité, on va se retrouver juste dans quelques minutes pour vous. Enfin, quelques secondes en vérité. Mais quant à moi, je vais bidouiller, on va dire, le fichier. Ne vous inquiétez pas, c'est un jeu complètement solo, donc la triche est complètement autorisée. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je bidouille tout ça, je fais vite ça, et on se retrouve, enfin, on se revoit dans 5 secondes. Et on se retrouve tout de suite. Alors, voyons voir. Donc, j'ai mis 10 millions d'expérience pour que ça fasse, on va dire, une cohérence avec les 40 niveaux, hein, parce qu'avec 3 600 000, c'est pour un niveau 20, pas un niveau 40. Et l'avantage dans Wrath of the Righteous, pardon, j'ai eu un blanc, c'est que nous allons pouvoir écrire ici niveau 40. Alors en fait pas écrire directement parce que dans les fichiers je peux pas bidouiller la progression pure, on va dire. Enfin la progression en expérience mais pas directement le niveau comme je le faisais. Donc auto il faudra que je fasse plusieurs manips pour faire. Bref, en tout cas là on va pouvoir faire nos 20 niveaux de paladin, il n'y a pas de problème. Donc là il n'y a rien à faire. Hein. On va prendre l'art du bouclier parce qu'on aura un bouclier aussi. Le fatigué comme je vous l'ai dit pour enlever la fatigue, ça va nous aider. Donc comme vous le savez au niveau 40 on a 10 points de caractéristiques à rajouter et non 5 pour un niveau 20. Donc on va mettre 4 points en charisme et 6 points en force. Du coup on sera plus 6. Quack. En vrai c'est juste pour les sorts, hein, donc en vrai ouais c'est bon. Donc 6 points en force et 4 points en charisme. Ou alors peut-être l'inverse. Ah, le charisme nous aidera, hein, parce qu'il nous donnera bien plus de bonus avec le châtiment du mal et le châtiment du chaos, donc... On va faire plutôt le charisme. Attaque en puissance. Lien d'arme divin comme je vous l'ai dit. Parce que être à cheval... Enfin voilà quoi. Chancelant, on va mettre... On va mettre la spécialisation d'armure lourde. Le point en charisme, les 2 points ici. Le science du critique épée longue. Épuisé. On va prendre la robustesse. Les points de vie en plus, c'est très important là, dans cette aventure. Paralysé. On va prendre le don pour les critiques, ça va être utile.
bien sûr cheater les caractéristiques hein, pour mettre 20 partout, sauf en perception et en éloquence, où là je mettrai 40. On va être un peu plus raisonnable. Pas comme la dernière fois, dans Kingmaker. Bien sûr, je vais pas changer les caractéristiques hein, dans cette partie. Je vais faire vraiment que changer les niveaux, c'est tout. Et les points de compétence, c'est tout. Vraiment, c'est juste ça. On va commencer les démonstrations. Hein. Notre but va être de toucher une cible effrayée pour qu'elle soit prise au dépourvu, donc qu'elle ait beaucoup moins de classes d'armure que prévu. Ça va nous avantager contre les ennemis qui comptent beaucoup sur leur dextérité. Alors, grâce à aveugler, oui. La frappe de Cornugon. Voilà, quand on utilise l'attaque en puissance, on fait un test d'éloquence intimidation en action libre pour démoraliser. Fatigué, épuisé, paralysé, aveuglé. Ah, la délivrance de la malédiction, on va en avoir besoin, je pense. Là, briser les défenses, donc quand on frappe un adversaire effrayé ou secoué, il est pris au dépourvu. Donc voilà. Ouais, allez, on va quand même mettre 6 points en charisme et 4 points en force. Ça va être peut-être un peu plus intéressant pour les pouvoirs. Ok. Maintenant que nous sommes niveau 20 de paladin, eh bien je vais encore une fois arrêter la vidéo très courtement, on va se revoir dans quelques secondes, pour que je fasse, et là c'est différent de Kingmaker, c'est pas que je mette un niveau ici et qu'on reste niveau 20 paladin, il va falloir que je mette juste, enfin que je change le 20 de paladin pour le mettre en un niveau, mais puisque nous les avions fait, on va garder quand même les 20 niveaux de paladin, donc il n'y a pas de risque. D'accord? Allez, c'est parti. Nous revoilà. On revient avec un niveau de paladin. Donc, comme on le voit, il y a un niveau de paladin, mais on voit quand même qu'on garde les 20 niveaux de paladin, donc il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, on verra lorsqu'on fera un repos si tout sera annulé ou pas. Hein. Parce que là, quand on fait du coup un niveau, bah on reprend du coup là où on en était. Mais l'avantage, mesdames et messieurs, c'est que puisque j'ai modifié que le niveau de paladin, au lieu qu'il soit de niveau 20, bah il soit de niveau 1, et puisque ça garde les 20 derniers niveaux, ce qui veut dire que je pourrais faire 40 niveaux de paladin, puisque je peux continuer là. Et donc je pourrais donc continuer jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'en vérité, en fait, je pense que notre compagnon va le faire plutôt niveau 30 de paladin ou niveau 40 de paladin, puisque ce sera une classe fixe et qu'il n'aura pas d'autres bonus, à part s'il a encore des déchaînements du mal en bonus, je ne sais pas du tout. Vraiment pour tout vous dire, je sais pas du tout. Et bon, avec ce personnage, c'est pas ça qu'il nous faut. Ça va être de faire du chevalier infernal. Chevalier infernal, nous avons besoin de l'érudition, pardon, mystère 2. Donc voilà pourquoi j'ai pris l'éloquence. Et voilà aussi pourquoi j'ai pris le paladin. Donc c'est pour avoir le port des armures lourdes direct. Bon voilà. On va faire nos 10 niveaux de guerrier. Alors l'avantage de Wrath of the Right, c'est que même ils ont fait les écuyers. Donc les écuyers en gros c'est ceux qui veulent devenir chevalier infernal. Mais le problème, ils ont 2 dons de combat supplémentaires en moins. Pour 1 point de compétence en plus, et sachant qu'on va un petit peu tout tricher, bah il n'y a pas de grand intérêt. En plus ils ont comme bon la place du courage contre la peur, donc ils ont des bonus de volonté contre les effets de charme et de coercition, mais avec le paladin, on est un petit peu immunisé pour les charmes, et le chevalier infernal va quasiment nous immuniser contre tout ce qui est coercition. Donc bon,
On n'a rien à craindre là-dessus. Donc on peut garder les niveaux guerriers. Il n'y a pas de problème là-dessus au moins. Donc là on est réédition mystère puisqu'on va faire les niveaux. Alors, on va faire carnage effroyable. Bon, on va prendre. Non, pas le paladin que je veux, c'est le guerrier. On va prendre la force intimidante. Et l'enchaînement, on va commencer. Alors on va d'abord faire les 9 niveaux de guerrier et ensuite on va faire les niveaux de chevalier infernal. Je vais vous expliquer tout simplement parce que nous aurons donc les nouveaux dons de guerrier, donc l'arme de prédilection supérieure et tout ça. Et si par hasard on en manque, bah au moins avec les niveaux suivants on pourra quand même les prendre avec les dons simples du chevalier infernal, tout simplement. Donc la spécialisation martiale, épée longue, l'enchaînement final. Ouais, je mets deux un peu partout comme ça. Lame lourde, car il y a épée longue dedans, on aura plus 1 d'attaque, de jet d'attaque et de dégâts. On va prendre le critique fatigant et après le critique épuisant. Ça change un peu au moins. Voilà, parfait. On les prend direct comme ça. Donc là, on était à 18. On a rajouté plus 6 car on était à plus 4. Bon, oui, 18 plus 6, ça fait bien 24, pardon. Donc maintenant, on met en force. Arme de prédilection supérieure, épée longue et art du bouclier supérieur. Le courage armé pour rajouter un total de 3 points au jeu de volonté, ça peut être intéressant. Là ça ferait seulement que plus 2 pour les réflexes du guerrier. Donc bon. On faudrait peut-être qu'on prenne les tactiques du guerrier. Au moins, tous les alliés du guerrier sont considérés comme possédant les mêmes dons de travail en équipe que lui quand il s'agit de déterminer s'il reçoit le bonus grâce à ses dons ou non. Par contre, les alliés, eux, ne reçoivent pas le bonus du coup du travail en équipe, bien sûr. Mais, puisque le guerrier a la tactique du guerrier qu'on peut, enfin du moins qu'on peut choisir, ça risque d'être énormément intéressant. Donc franchement, vous savez quoi, je vais le prendre. Et au moins l'autre gars... Ou alors si justement l'autre gars, on lui donne les tactiques aussi. Et au moins les deux peuvent les avoir. Parce que là le problème c'est que c'est le bonus du groupe d'armes couvert par son entraînement aux armes. Et au maximum au niveau 10 on en a que 2. Le prochain est au niveau 13, donc on n'aura que plus 2. Donc c'est pour ça que c'est pas très intéressant. Soit le courage armé, soit la tactique du guerrier. Après avec le paladin on a déjà pas mal de volonté. Allez, on prend la tactique du guerrier. Et la lourde pour l'entraînement suivant. Voilà. Là maintenant on va prendre les niveaux de chevalier infernal. Hop. Succession d'enchaînement. Alors donc j'ai choisi de prendre l'ordre de la pointe car c'est le plus bon on va dire. Hein.
Qu'eux ils font appel à la magie, ça nous intéresse pas. La chaîne, ils accordent une grande importance au maintien de l'ordre social ainsi qu'au sens des responsabilités de chacun, faisant d'eux des ennemis jurés, des anarchistes et des fugitifs. Ils ont la réputation de pourchasser inlassablement les hors-la-loi, ayant eu le malheur d'attirer leur attention. L'ordre conserve le décompte précis des criminels livrés à la justice, et ces membres ne renoncent jamais à traquer, patati patata, sauf que c'est du plus 2 au BMO et au DMD, donc c'est pas un bonus très intéressant. Au bûcher, c'est tout ce qui est les flammes, hein. Il traque avant tout les sectes religieuses, tout ça, mais bon, vu qu'on est des paladins, enfin un paladin, oui non, 2 paladins du coup, ça va pas le faire. L'ordre du chevalet, ça peut être bien, mais malheureusement ils détestent toute pratique ou idée qu'ils considèrent comme vaine, ils étouffent ainsi les rêves futiles, matent les rébellions et détruisent les inventions frivoles ou dangereuses. Enfin bon, nous on est assez bons, donc on n'est pas pour ça. Le dieu Griffu, c'est tous les trucs... Enfin c'est les croisés, mais bon, nous on n'est pas réellement croisés. Et le fléau, c'est la corruption totale, hein, le cœur des adeptes de l'ordre et des serviteurs de la loi, n'affichant qu'une allégeance pour une nation ou un souverain particulier, qui font de leurs décisions en opposant ce qui est légal à ce qui est l'intérêt général. Donc bon, voilà. Que la pointe, sont les chevaliers infernaux de l'ordre de la pointe, considèrent la civilisation comme un aboutissement en soi et cherchent à unir tous les peuples sous l'égide du progrès de la société. Donc ça voilà. De fait, ses membres affirment que quiconque n'embrasse pas sa propre culture est un criminel, ou pire encore, un sauvage devant être supprimé, voilà. Donc c'est vraiment la culture, ça reste un petit peu mauvais certaines fois, mais voilà. Puis le bonus d'ennemis jurés est pas mal. Et d'ailleurs en parlant d'ennemis jurés, on va prendre les démons des arcanes, donc c'est tous ceux qui manient la magie. Tout simplement. La coercition, parce qu'avec le paladin, si je me trompe pas, on en est immunisé. Voilà, au charme. On va prendre coercition, fait de peur, et ensuite charme. On va prendre assaut, censure et chaîne. Injonction ça sert à rien, souffrance ça sert à rien, terrifiant ça sert à rien, et tracker ça sert à rien. Voilà. Ça vous va? Un petit peu de tri, hein. Donc assaut en fait ça nous permet d'avoir un bonus de plus 4 à la force et de plus 10 à la vitesse de déplacement. Donc c'est très très utile, hein, en dernier recours. Contre les grands combats. Les grands combattants. Bon là on n'a rien à prendre, on a terminé les enchaînements finaux, on a terminé tout ce qui est démonstration, tout ça. Donc on va prendre les dons de travail en équipe. Donc on va prendre bonus de sauvegarde, donc on sera que 2. Enfin non, 1, donc ce sera 1 de bonus de sauvegarde, donc ça sert à rien. Mais il me faudra la grande tenaille. Voilà. Plus 4 au mieux de plus 2. Ça c'est bien. Censure, ça nous rend, ça rend la cible muette pendant un des 4 rondes, donc elle peut pas lancer de sort à voix. Donc la majorité des sorts quoi. Je connais même pas de sort où il n'y a pas besoin de la voix. Tout ce qui est action rapide je suppose. Ils n'ont pas besoin de la voix mais bon. J'ai loupé. Mur de bouclier, ça peut être bien. Le bonus avec la classe d'armure de son bouclier augmente en fonction du type de bouclier qui est utilisé par son allié. Si l'allié porte une targe ou une avantage, le bonus de bouclier augmente de plus 1. S'il s'agit d'un écu ou d'un pavois, il augmente de plus 2. Ce sera un écu, hein, voilà, ou un pavois même. Je sais, non, plutôt un écu. Donc on aura plus 2 la classe d'armure. C'est pas mal, hein. Plus de la classe d'armure gratos.
merde. Ah, c'est bon. Les manœuvres offensives, on a pas prévu d'en faire. Lanceur de sorts, c'est bon. Et le wand de plus 2, ça veut dire qu'on aura plus 6 au test de concentration. Ouais. Pour percer l'arrière, ça c'est bien ça. Mais bon. Quand le personnage a pris Antonin, il y a adjacent un allié qui possède ce don, il reçoit un bonus de circonstance de plus 2 à la classe d'armure contre les attaques venant des adversaires qui forment la tenaille. J'adore. Charme, on est un peu obligé. Alors, on va prendre coercition et peur. Donc on prend les chaînes. Ça leur permet d'être entravés. Enfin, ça fait l'effet de lenteur, tout simplement. Et le dernier niveau, même si vous allez me dire qu'il me manque un niveau, mais c'est normal, parce qu'on a déjà un niveau de paladin, donc ce sera que niveau 39, mais en bidouille encore une fois, ce sera bon. Voilà. Voilà. Donc voilà. Nous sommes niveau 20, c'est normal, hein, parce qu'on a un niveau de paladin, 9 niveaux de guerrier et 10 niveaux de chevalier infernal. Donc vous inquiétez pas. Je vais juste mettre 8 niveaux de guerrier pour avoir... Enfin non, du coup. Puis en fait après on va le remettre. C'est-à-dire il faut que j'enlève des niveaux de chevalier infernal et après je vais les remettre tout ça. Ok. D'accord. Bon bah on se rejoint dans quelques secondes, hein. Enfin pour moi dans une ou 2 minutes, mais pour vous ça sera dans quelques secondes. Et on se retrouve. Alors, donc on est niveau 19, j'ai juste enlevé un niveau de chevalier infernal. En vérité je l'ai pas enlevé, hein. Il va strictement rester, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour mettre le dernier niveau de guerrier. Si regardez, voilà. Petite démonstration, d'accord, au niveau 10 de chevalier infernal qu'on a fait avant, que là j'ai enlevé, mais ne vous inquiétez pas, on l'a encore. On peut choisir une propriété, axiomatique, feu intense ou impie. D'accord. Je vais dans mes compétences, et elles sont là. Axiomatique, feu intense et impie. En fait, pour tout ça, en fait, pour vous dire, c'est juste une valeur, c'est juste un nombre qu'on a changé comme ça, voilà, c'est tout. Purement dans le jeu, on a tous les niveaux. C'est juste... du graphique, voilà, c'est purement du graphique, c'est pas du code pur, voilà. Donc, le 10e niveau de guerrier. Et c'est juste du coup qu'on a un point en trop, parce qu'on a fait 2 fois le niveau 20 du coup, hein. Ça c'est une erreur de ma part. On va le mettre en sagesse, écoutez, bon, on peut le laisser en sagesse, voilà, écoutez. Je vais mettre un talent... Il n'y a pas les talents, d'accord, je suis dans la merde. J'ai oublié de prendre un talent éloquence. Ça peut être bien ça. Peut-être la science de l'initiative plutôt, ouais. Voilà. Voilà. Et on se retrouve encore dans quelques temps. Et voilà, on est donc de retour, niveau 40 comme vous pouvez le voir. 10 niveaux de guerrier, 10 niveaux de chevalier infernal, 20 niveaux de paladin, 20 de rang par tout. Et 40 rangs en perception et en éloquence, 20 rangs en utilisation de watch magique, la classe, donc bien avec les 10 niveaux, hein, voilà.
Bon, bien sûr, là, ça met 1-1, mais vous inquiétez pas, tout est bon. On peut le voir, j'ai fait un petit peu le tri. Enfin, sauf ici. On a bien toutes les capacités. Ici, on y va le châtiment du capot, on a bien tout ça, on a bien tous les liens d'armes divins, avec le feu intense, la rapidité, le sein, la lumière, on a bien le truc du niveau 10 de cheveux infernal, pas de problème. Et puis critique épuisant, tac, et tac, ok. Voilà. Et bien voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo directement, nous allons donc commencer l'aventure, donc en attaquant le combat directement contre... Enfin le combat, la suite. Quand je parle de combat, c'est le combat contre les démons, hein, bien sûr, hein, le combat de l'aventure totale. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à me dire, si par exemple vous avez des idées pour l'autre personnage, est-ce que par hasard je le mets niveau 42 paladin? Parce que du coup cela est possible. Et d'ailleurs j'ai testé une fois et en effet le niveau de lanceur de sorts n'est pas de 17 paladin mais jusqu'au niveau 34 même, hein, par possibilité. Voilà. Et j'ai oublié de vous montrer le BBA qui est à 40 en effet, parce que le paladin niveau 20, bah c'est 20 de BBA, plus 10 du cheveu infernal et plus 10 du guerrier. Autrement dit, ça fait 40. Et ce qui est bien, c'est que dans Wrath of the Righteous, ça met les attaques supplémentaires en fonction du jet d'attaque. Et ça, c'est très bien. Vous vous souvenez, dans Kingmaker, on avait beau avoir 50 000 de BBA, on avait toujours seulement 4 attaques maximum. Et bah là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 2 fois plus. Parce qu'on a le double du BBA. Voilà. On a bien d'ailleurs les bons jets, hein, dis donc, le charisme, la force, tout ça. Parfait. Bon, et bien merci, on se retrouve donc prochaine vidéo. La suite, tout simplement. Merci à tous encore, au revoir.